les actes qui étaient posés, c'est inimaginable. Un voisin qui vient tuer un autre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est Richard Antoine Kapeta Kazadi qui vous retrouve dans le cadre de notre émission sur les réflexions. Réflexions sur le Congo, réflexions sur son actualité, réflexions sur toutes les questions qui se posent. En fait, je voudrais ici préciser que moi, je ne suis pas journaliste. Je fais de la chronique politique. Je suis politicien, je fais de la chronique politique. Donc, ce n'est pas moi qui vais rapporter les événements d'ici et de là, mais par contre, moi, je vais analyser les événements d'ici et là. Et il n'est pas nécessairement établi que les gens vont accepter mes analyses, mais c'est cela la démocratie. Les gens peuvent être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord avec moi. Notre émission, c'est sur la réflexion, les analyses des situations qui se présentent dans notre pays. En fait, aujourd'hui, notre émission, c'est la suite de l'émission de la fois passée. L'émission de la fois passée s'intitulait « La sécession du Katanga ». Une utopie ou un éventail pour faire danser la République, faire chanter la République. Nous continuons cette émission, peut-être qu'il se fera dans 5, 6, 7 parties, parce que c'est énorme, ce qui s'est passé au Katanga avec l'épuration ethnique. Et pourquoi seulement au Katanga? Voilà, nous allons étudier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des situations qui se passent à Béni. Ce sont des rebelles, des inconnus, qui sont en train de traumatiser nos populations, mais au Katanga, ce sont nos frères, nos voisins, nos amis, les gens de nos églises, les gens, les collègues de l'école, les amis du travail, ce sont ceux-là en fait qui ont tué, blessé, violé, insulté, dénigré et qui ont poussé sur les rails, comme ils avaient l'expression la plus en vogue en ce moment-là, nous allons tout à miter les mouches sur les rails. En fait, aujourd'hui, je vais surtout commenter des commentaires qui me sont parvenus, commenter plutôt les réactions qui me sont parvenues. J'ai reçu de très bonnes réactions et je les soutiens le mieux, je les accepte, elles sont les bienvenues. Surtout, quelques-unes des réactions viennent de mes frères originaires du Katanga. Permettez-moi de vous lire une réaction ici, que j'estime très bonne, très complète, faite par un de nos auditeurs. Il dit ceci. Bonjour Bwana Kapeta. Je me sens obligé de réagir à ta vidéo parce que son contenu m'interpelle en tant que Katangais. Pour te situer, je suis un humaniste qui croit à la civilisation universelle. Je crois fermement que tout être humain a plus d'une identité. Je suis Congolais né à Lubumbashi, qui vécut au Sénégal, qui vit au Canada, à Calgary, qui aime les Canadiens de Montréal et Lupopo, de Lubumbashi. Quand les Canadiens de Montréal jouent contre les Flames de Calgary, mon cœur peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mon identité, je la choisis comme je veux. Je refuse que quelqu'un me classe dans une case que je n'ai pas choisie. C'est en ma qualité d'humaniste que je déteste le tribalisme, une autre forme de racisme. C'est cette même logique qui m'amène à croire que l'épuration ethnique est répugnante et qu'elle ne devrait pas être tolérée dans toutes circonstances.
L'intolérance procède de l'ignorance. Elle n'est pas le monopole d'un peuple. Mais il faut faire gaffe. Parce que c'est un réservoir dans lequel les populistes vont puiser leur voix. Pour ne pas prêter flanc aux politiciens véreux, en tant que citoyen libre de penser, on doit toujours recadrer toute dérive populiste, tribaliste ou raciste. J'aimerais te rappeler, M. Kapeta, la réconciliation dépend de la justice. Est une caution à l'impunité. Ce qui m'amène à te dire que je suis en désaccord avec toi lorsque tu passes l'éponge sur le passé de Kyungu Wakumwaza parce qu'il s'est rallié à Fachi. Ce monsieur a été le chef d'orchestre de l'épuration. Je pense, si on veut être constant dans sa démarche, on doit s'en tenir au principe. Il n'y a pas de justice sans réparation. Au minimum, il devrait s'excuser publiquement. Tout au long de ton analyse, tu t'es décrit comme Kassaïen seulement. Et pourtant, même si tu es né ailleurs, tu as presque toute la vie, tu as presque passé toute ta vie au Katanga. En plus, tu parles de vrai Katangais comme s'il y avait de faux Katangais. Je pense qu'en adoptant un tel discours, tu ériges une barrière entre toi et les autres. On ne devrait pas se définir par l'origine de ces gènes. C'est une attitude qui pérennise le tribalisme. Notre attitude commande notre comportement et notre discours. L'apparence culturelle devrait être un identifiant plus fort que l'origine ethnique. Pour terminer, les événements de 92 devraient nous rappeler que la nature humaine est capable du mieux comme du pire. La haine est facilement exploitable pour dresser un groupe contre un autre. Les Emma se battent contre les Lendu et pourtant, ils ont toujours vécu ensemble depuis des siècles. Pourquoi cette animosité aujourd'hui? Les velléités indépendantistes katangaises existeront toujours. Elles se réveillent et dorment au gré du temps. Je ne pense pas qu'il y a du sérieux dans ce qui circule sur les nets aujourd'hui. Dans les années 60, les Katangais avaient son mouvement indépendantiste. Le Bas-Congo, le sien. Au Kasaï, Kalonji s'agitait, sauf qu'il n'avait pas le moyen de ses ambitions. Au Kivu, il y avait Sereka, et si je ne m'abuse pas, un politicien véreux peut réveiller ses vieux démons pour les amener au devant de la scène publique. Bonne nuit, M. Kapeta. Je dois vous dire, chers auditeurs, que j'ai beaucoup aimé la réaction de notre auditeur ici, qui relève tout un tas de choses. J'aimerais regarder à quelques-uns des éléments qu'il a soulignés. Il dit que je me suis défini ici comme Kassaïen. Mais comment je pouvais me définir autrement? Moi, je me disais Katangais. Moi, j'ai grandi à La Rochie. Je suis allé avec mes amis Katangais d'origine Bemba, Lunda. Moi, je me sentais Katangais d'origine kassaïenne. Nous avons marché des élèves de la deuxième année jusqu'à la place de la Poste pour accueillir Tchombe, notre président. Il était aussi mon président. Je l'ai vu en Katea, habillé en Katea. Et je n'ai jamais oublié, j'étais encore très jeune, je n'ai jamais oublié les discours de Tchombe où il disait Maria Katanga ni abatoto ya Katanga. Maria Katanga ni paga abatoto ya Katanga. J'ai retenu cette phrase-là comme un dogme. Donc, mon cher auditeur, tu dis que je me suis défini comme Kassaïen, mais on m'a montré que je suis Kassaïen. Moi, je ne savais pas que j'étais Kassaïen. Je ne savais pas qu'un petit Kassaïen, j'étais différent des petits Lunda, j'étais différent des petits Chokwe, j'étais différent des petits Bemba. D'ailleurs, il faut dire ici, quand on jouait, les enfants, c'est « Ouais, Kachoke, Funga Kinyuako. Ouais, Kassai Muriaimba.
Fungakio. Oui, Kassai Mouriampagne. C'est comme ça et ça n'avait aucune importance. On le disait de cette manière-là. Et je vous dis, mon ami Banza Moukalaï, que son âme repose en paix, je lui disais, Banza, moi je vais te battre aux prochaines élections. Banza me disait, non, Kapeta, c'est moi qui vais te battre. Et notre ami Kiruba disait, Kapeta, Banza, t'as coupé à élection. Voilà, et on le disait dans un fair play tel que ça n'avait pas d'animosité pour ça. Je ne pense pas que moi j'ai été élu à Lubumbashi seulement par les Kassaïens. Non. J'avais dans les états-majors des enfants katangais, d'origine Lunda, d'origine Lubaka, qui me soutenaient pour que je devienne le bourgmestre de Lubumbashi. Et j'aime dire ici que même quand je suis devenu bourgmestre de Lubumbashi, je me sentais fondamentalement katangais. Et je dois vous dire ici que au cours de mon mandat, les gens de mon époque, ils le savent, j'ai acheté un corbillard qui ne devait pas transporter seulement les molles. Ce n'est pas moi qui ai acheté, ce n'était pas mon argent. Mon administration a acheté les corbillards qu'il a mis à la disposition de la communauté de Lubumbashi. Mon administration a acheté 2 ambulances et je vais vous montrer la photo de l'ambulance avec la mention zone Lubumbashi. 2 ambulances. Je ne pense pas qu'il y ait des communes à travers la République qui puissent se targuer d'avoir réalisé des choses comme cela. Regardez, pour les gens qui connaissent Lubumbashi, derrière la médecine vétérinaire, à côté là-bas, j'ai fait le raccordement des tuyaux d'eau pour que les gens puissent avoir la possibilité de raccorder de l'eau individuellement chez eux. Il y a des quartiers, quand tu vas avec Kipouchi, qu'on appelle Badolité, j'ai mis des bornes d'eau, des bornes de fontaine, pour que les gens qui ont de l'argent dans ce quartier, où l'eau ne pouvait pas facilement arriver, qu'ils puissent se raccorder. Mais je ne l'avais pas fait pour des Kassaïens. Je ne l'avais pas fait à Kananga ni à Mbujimaï. Je l'ai fait à Lubumbashi, où j'étais élu. Donc quand, aujourd'hui, en fait, c'est là que nous condamnons, et c'est là que je vous donne raison, un homme peut avoir différentes identités. Je peux être kassaïen parce que j'ai des origines kassaïennes dans mes sangs. Je suis katangais parce que je suis au service du Katanga. Je sers le Katanga, je défends le Katanga. Et je disais dans le cas qui est le mien, nous sommes allés avec le maître Mbouyou, le conseiller à la présidence plusieurs fois, nous sommes allés à nos stimulants, il me dit, Kapeta, allons à la conférence. J'avais des choses à faire, j'ai tout arrêté. Nous sommes allés à la conférence pour défendre le Katanga, sans arrière-pensée. Mais quand il y a des gens qui se mettent debout, qui disent non, vous n'êtes pas katangais, là, ça fait tiquer. Ça fait tiquer parce qu'on se dit, ah, moi je croyais que j'étais katangais, donc je ne suis pas katangais. Je dois vous dire ici que cette histoire d'épuration ethnique a causé beaucoup de dégâts. C'est là que je suis d'accord avec Hegel, quand il dit, ce sont les méchants qui font l'histoire. Il y a eu réellement des méchants qui ont fait l'histoire. Hitler était méchant, il a fait l'histoire, qui se met dans la marge de l'histoire. Mussolini a fait l'histoire, mais quelle histoire? Et dans le cas de l'épuration ethnique, vous dites que Kyungu a joué un rôle important, mais Kyungu, c'était quelqu'un qui a été utilisé. Le cerveau moteur de l'épuration ethnique, c'est Mobutu Sese Seko. Et j'aurai une autre partie dans cette émission, parce qu'il y aura la continuation de l'émission, où je vais parler de Mobutu, te montrer comment lui était le cerveau et pourquoi il a joué ce rôle-là. Je dois vous dire ici que l'épisode d'épuration ethnique, c'est un mal que nous devons absolument condamner. Nous devons le condamner parce que nous ne voulons pas que les générations futures vivent aussi les monstruosités que nous, leurs parents, nous avons vécues. Nous avions de très bonnes relations entre communautés. Celui qui prétend que le Kassaïen est un homme invivable, c'est un menteur. Qu'il nous prouve que le Kassaïen est un homme invivable. Celui qui croit que le Kassaïen était le seul gangster, le bandit, celui qui faisait de n'importe quoi, qu'il nous dise si les cachots du Katanga n'étaient remplis que de Kassaïens. Mais il y a dehors la loi dans toutes les sociétés.
C'est pour cela que la loi existe, qu'on doit absolument les rappeler à l'ordre, leur montrer que leur place n'est pas dans la société. Ils doivent aller quelque part pour réfléchir. Ce n'est pas une histoire. De toutes les inventions qui ont été faites pour blâmer, noircir le Kassaïen, ce sont, comme je le disais, des grossièretés, des monstruosités inventées dans le but de justifier l'épuration ethnique. Je dois vous dire ici, l'épuration ethnique a causé tellement de tort. Il y a eu des attaques qui étaient bien organisées, par exemple, dans la ville de Likasi. Et en septembre 92, comme vous le savez, ces histoires explosent avec l'élection de Tshisekedi à la conférence nationale. Ça, c'est quelque chose qui doit tiquer. Aujourd'hui, les gens commencent à s'agiter parce qu'il y a un autre Tshisekedi qui est président de la République. Ils vous disent dans leurs vidéos, voilà le président de Kassaïen, nous sommes Katangais, nous les laissons faire leurs histoires, ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? Parce que nous sommes la vache à lait. Mais ces gens-là, pourquoi ils n'ont pas manifesté les velléités sécessionnistes quand Kabila était au pouvoir pendant 18 ans? C'est lui qui a fait du Katanga la vache à lait. C'est lui qui a détruit littéralement l'économie du Katanga. C'est lui qui a vendu au bas prix les concessions minières à des sociétés situées dans les îles Vierges britanniques qu'on ne peut pas identifier. Une concession qu'on achète, on va la vendre 100 fois plus cher qu'on l'a acheté, qu'on l'ait acheté. Imaginez ça. Pourquoi ces vérités-là ne sont pas montées en ce moment-là? Pourquoi on n'a pas parlé de cette sécession quand Kabila Laurent était au pouvoir? Pourquoi on a attendu qu'il y ait un Tshisekedi, président élu par tous les Congolais, élu au Katanga aussi, pour que l'on voie monter les vérités séparatistes? Mon correspondant, il dit que voilà, ces gens-là, il n'y a rien de sérieux qui se passe sur le net. Il faut prendre très au sérieux ce qui se passe sur le net. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'État doit condamner. Alors, parce que vous avez parlé de M. Kyungu, je dois ici vous dire, du fond de mon cœur, en politique, où les hommes politiques doivent être jugés par rapport à leurs actes, par rapport à ce qu'ils font et non par rapport à ce qu'ils disent. Vous allez voir que les gens, ils disent des bonnes choses, mais qui ne correspondent pas avec leurs actes. Aujourd'hui, quand on regarde à M. Kyungu, qui me connaît personnellement, que je connais personnellement, c'est moi qui pouvais garder la haine contre Kyungu, mais je n'ai pas de raison de garder la haine contre Kyungu. J'étais au centre de la déstabilisation. J'étais un homme politique au Katanga. J'étais bourgmestre, président du conseil de ville, secrétaire général du syndicat. Dans l'un de ses discours, il a dit, je cite, « Mwalimu waboule, ndaka fanshi bu mwalimu ailleurs ». Évidemment, le mot Mwalimu, c'est le terme par lequel les Katangais ou les Louchoua m'appelaient affectueusement Mwalimu Kapeta Kazali, qu'il aille faire ça ailleurs. Mais aujourd'hui, Kyungu accepte la nouvelle dynamique politique dans le pays. Voilà les actes par lesquels on doit le juger. Moi, je ne dois pas juger Kyungu par rapport au passé. Le passé a été fait, l'histoire les juge, comme vous êtes en train de le faire. Mais qu'est-ce que Kyungu est en train de faire aujourd'hui? Il a tiré la leçon de l'histoire. Il est avec le chef de l'État, comme vous le dites. Moi, je vais me mettre en porte-à-faux contre quelqu'un qui est en train d'agir dans le sens de la volonté politique de l'heure. Mais non, qui suis-je pour faire ça? Moi, par contre, je considère Kyungu comme un homme qui a eu du courage, parce qu'il l'a dit. Mais quelle excuse publique voulez-vous que Kyungu fasse? Parce qu'il a dit, écoutez, si on avait à refaire les choses, on n'aurait pas pu faire ce qu'on avait fait. Mais c'était un aveu de faute qu'on a faite. Est-ce qu'il faut accepter ça? Moi, je vous renvoie au programme du chef de l'État. Le chef de l'État, priorité dans son programme, il dit la réconciliation nationale. Qu'est-ce que c'est la réconciliation nationale? Si on ne peut pas se mettre autour de la même table avec Kyungu, et faut-il aussi que Kyungu accepte? Il l'a accepté. Il soutient les chefs de l'État.
Mais nous les soutenons pour qu'on aille de l'avant, qu'on construise les nouveaux changements, la nouvelle dynamique du progrès dans le pays. C'est la raison pour laquelle moi je ne peux pas m'attaquer à Kyungu. Si je m'attaque à Kyungu, je m'attaque alors à l'action du chef de l'État. Je ne peux pas le faire, personnellement. Et imaginez qu'il y a eu beaucoup d'épisodes. Je reviens ici au problème de l'épuration ethnique, combien il a été désastreuse. À la 4e attaque qui s'est passée à Likasi, parce que Etienne Tshisekedi venait d'être proclamé Premier ministre et il est à la conférence nationale, ils n'ont pas voulu l'entendre. Ils ont prétendu que non, les Kassaïens fêtaient, ils ont pris un chien, ils l'ont habillé d'une cravate, ils le tiraient à la plangouze. Même alors, si on caricature un homme politique est à la merci de toutes les injures. Un homme politique. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a dit qu'on n'arrête pas quelqu'un parce qu'il a insulté le chef de l'État. Un politicien, à quelque niveau qu'il soit, il doit être à la merci de gens, à la merci de critiques, à la merci de condamnations, à la merci de blâmes, à la merci même de mensonges. Il doit l'accepter. Et on ne peut pas tuer les gens parce que, ce qui n'était pas d'ailleurs vrai, ils ont fait porter la cravate à un chien qu'ils appelaient Kyungu et qu'ils appelaient Ngouz. Non, c'est terrible. Alors, la 4e attaque dans la ville de Likasi, elle est menée par un homme connu qui était correspondant de la Voix du Congo, de la Voix du Zaïre, à Likasi. Il s'appelle Ilunga Nyoka. Cet homme-là, il a des troupes, il est à la tête de ses troupes. Il commence par s'attaquer à la maison d'un Kassai qui s'appelle Tchamala. On détruit la maison, il trouve là-dedans une femme, Kassai qui se cachait. Il lui tranche la tête. Il sort avec la tête. Et quand ces troupes voient la tête d'un homme, ils sont galvanisés. Et ces jours-là, 86 Kassai sont tués à Likasi. 86. Au moyen de flèches, au moyen de lances, au moyen de haches, des bouteilles. Et ils vont fuir pour se mettre à l'école officielle de Kikula, avant d'arriver à la gare. Imaginez ça. Et les actes qui étaient posés par nos frères, parce que les Luda, les Luba, les Bemba, ce sont nos frères. Les actes qui étaient posés, c'est inimaginable. Un voisin qui vient tuer un voisin. On a vu, à ce temps-là, des pasteurs qui sont empêchés de rentrer d'entrer dans leurs églises par leurs croyants, parce que ce pasteur va être pestiféré du fait qu'il n'a pas le sang katangé. On a vu des religieuses nées sur place, grandies sur place, qui ont opté pour la vie religieuse et le métier d'infirmière. On lui refuse d'entrer dans un hôpital voir ce malade. Non, Kiloulou ne peut pas entrer. Kiloulou, insecte. On a vu un prêtre né sur place. Il est parti au petit séminaire en partant de cette ville où il était né. Ordonné dans la même ville. On l'empêche de dire la messe le matin. Et l'église était considérée comme le lieu du refuge. L'église. L'église au Katanga n'avait pas joué son rôle des lieux de refuge. Au contraire, vous imaginez, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une invention, c'est la réalité. On invalide le sacrement, c'est-à-dire le baptême, il devient nul, la confirmation est nulle, le mariage là est nul parce qu'il a été ordonné, consacré par un prêtre Kiloulou. Il faut encore reconfirmer, rebaptiser. Des renégats, il y en a eu à l'église. Des choses qui ont été faites sont insoutenables. Les gens me diront, M. Kapeta, pourquoi vous rappelez ça? Mais les Européens, c'est chaque année qu'ils fêtent les débarquements en Normandie. C'est pour conjurer le mal, conjurer les sorts. Chaque année qu'ils fêtent le débarquement en Normandie.
Il ne se passe pas une semaine sans que je voie un film chez moi de Hitler, de la guerre mondiale. Mais pourquoi cela? Il faut absolument que les gens apprennent de l'histoire. Et les Européens, quand ils regardent ça, ils disent plus jamais on devra vivre encore ce genre d'événement. J'aimerais voir les Katangais se mettre debout. Les Congolais d'origine Katangais se mettre debout. Ceux qui veulent, qui sont des unitaristes, comme mon auditeur qui m'a écrit, pour dire plus jamais nous voudrions voir ces événements se produire. Plus jamais. Et au plus fort de ces événements-là, combien de politiciens katangais est-ce qu'on a vu se mettre debout pour dénoncer ces événements-là? On n'en a pas vu. Timidement, oui. Timidement, oui. J'ai vu Kilobamwika, qui était un ami, qui pleure devant la tribune de la conférence nationale avec ce qui se passait à l'Ikassi. Il a pleuré. J'étais parmi ceux qui l'ont tenu dans les bras pour le calmer. Mais il fallait des actions soutenues, des actions répétées, des actions très organisées pour montrer que les politiques katangais étaient opposés à ce qui se passait. Alors, quand on dit que le Kassaïen est venu voler la richesse du Katanga, est venu faire ceci, je l'ai expliqué dans l'émission passée, on a montré comment le Kassaïen est arrivé au Katanga, pas comme un destructeur qui cache tout, il a été recruté dans les mines du Katanga, et comme l'essor du Katanga est basé sur les mines, les Kassaïens devaient aussi s'épanouir. Je vous lis ici les statistiques faites, les études menées par un certain monsieur qui s'appelle Jean Denis, qui mène une étude sur les propriétés à Elisabethville dans les années 50, sur 624 maisons. Les Kassaïens ont 226 à Elisabethville, soit 36%. La même étude, donc en première position, ceux qui détenaient le plus de propriétés. La même étude menée à Likassi, Jadoville, sur 3315 maisons propriétaires, les Kassaïens sont à la tête avec 789, suivis par les Balobakat avec 346, et enfin suivi par les Lunda avec 337. Cela montre que les Kassaïens ont construit. Et moi, je dois vous dire qu'il n'y a pas une seule rue, une seule avenue, un seul pont, un seul building qui ne porte pas la griffe kassaïenne au Katanga. Donc les Kassaïens étaient les constructeurs, les bâtisseurs du Katanga moderne. Rien à faire. On ne peut pas lui refuser ça. Alors la sécession telle qu'elle s'est passée, c'était quelque chose d'instigué par l'homme blanc. D'ailleurs, pendant la sécession, qui était en train de commander? Les Blancs. Parce que vous avez monsieur Guy Weber, qui était le patron de toutes les affaires de l'État. Ils avaient ce qu'on appelait une réunion conseil où ne participaient que les Blancs, n'assistaient que les Blancs qui pouvaient prendre part à cette réunion conseil. Et là-dedans, on trouvait monsieur Jean-Marie Grèvecoeur, qui était le chef de la gendarmerie du Katanga, donc l'armée du Katanga, dirigée par Jean Grèvecoeur. Vous trouvez les services de sécurité, dirigés par un blanc. Donc, quand il y a des réunions du conseil, comme on les appelait, c'était exclusivement réservé aux blancs. Donc, c'est eux qui dirigeaient les Katanga. Alors, c'est ainsi que cette sécession-là, dès que l'obstacle qui empêchait la Belgique et l'Occident de contrôler Kinshasa, donc le pays, dès que l'obstacle était levé, ils ont décidé tout de suite là de mettre fin à la sécession. L'obstacle, c'était quoi? La mort de Lumumba. C'est lui qu'ils estimaient qui les empêchait à jouir du Katanga. Et tout de suite, le président des États-Unis de l'époque, M. Kennedy, a ordonné que les troupes de l'ONU fassent mouche pour récupérer la situation. Et en janvier 1963, la session était finie. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous allons continuer plusieurs parties de cette émission parce que on soulève les problèmes, on ne les prend pas à la légère. Un fou qui vous menace, prenez-le au sérieux parce qu'autrement, il va vous crever l'œil, autrement, il va vous couper la gorge. Merci et à la prochaine occasion. Nous avons encore une émission cette semaine. Exceptionnellement, on va faire 2 émissions. Je vous retrouve au cours de cette semaine, à la fin de la semaine, dans une autre émission. Cette émission va porter sur le chef de l'État, que nous appelons un politicien atypique. Je vous invite à la suivre. Merci, bonsoir chez vous.